Comme tu le sais, il existe des centaines, voire des milliers d'applications qui sont disponibles, que ce soit sur iOS ou Android. Certaines sont très utiles, d'autres un peu moins. Mais quand on est étudiant, certaines peuvent s'avérer être un véritable outil académique et c'est ça que j'avais envie de vous partager dans cette deuxième vidéo de la série Back to School. Je m'appelle Laura, je suis étudiante en neuroingénierie en master en Suisse et je partage sur cette chaîne un petit peu mon quotidien en tant qu'étudiante, mes vlogs à l'université, etc. Mais aussi des conseils pour les études, la productivité. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me rejoindre juste ici. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les applications que personnellement j'utilise le plus, que ce soit pour mon organisation, pour mes études, donc quelles sont pour appliquer certaines méthodes de travail, que ce soit pour les bons plans également, pour tout ce qui est plus administratif. Donc c'est parti. J'ai un petit bracelet de festival que je peux pas enlever, d'où le petit bracelet orange. J'espère que ça dérangera personne. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, je pense que vous vous doutez que la première application que j'ai envie de mentionner dans cette vidéo, c'est Notion, qui est une application extrêmement puissante pour tout ce qui va être organisation, planification, etc. Vous pouvez même faire vos notes dessus. Donc Notion, c'est une application qui est totalement gratuite. Il y a des achats intégrés si vous voulez une version plus développée, etc. à utiliser l'intelligence artificielle qu'il y a dessus. Pour l'instant, j'utilise que la version gratuite et ça me permet d'avoir des trackers hyper développés où je peux organiser tous mes cours, savoir exactement qu'est-ce que je dois réviser et quand. Et en fait, c'est un petit peu comme un site web que vous allez pouvoir organiser comme vous le voulez, que ce soit de manière esthétique ou pas, juste de manière très pratique pour garder vos to-do, vos calendriers. Vous pouvez aussi garder d'ailleurs vos notes directement en créant des pages qui vous permettent de vous organiser ou juste de noter pendant les lectures ce que vous avez besoin de garder ou pas. J'ai fait pas mal de vidéos sur Notion, en anglais et aussi un tutoriel complet en français sur comment commencer à l'utiliser. L'application elle est gratuite, donc si ça vous intéresse avant la rentrée de vous y mettre, je vous mets la vidéo juste là et comme ça vous pouvez aller la regarder et commencer à utiliser Notion. Mais franchement c'est un outil qui a un peu changé ma manière de m'organiser et c'est une application qui au final fait beaucoup que certaines applications ne feraient pas. C'est-à-dire que c'est une application qui permet de rassembler beaucoup d'outils en un seul. Donc par exemple je vais utiliser la méthode des répétitions espacées, donc j'ai un tracker de répétitions espacées directement sur Notion. Je vais pouvoir prendre mes notes aussi directement là-bas, j'ai mon calendrier d'organisation, comme ça je sais quand je dois réviser exactement qu'est-ce que je dois faire parce que j'ai tout mis là-dessus et c'est un peu mon deuxième cerveau comme on dit un petit peu en productivité qui me permet un petit peu de me libérer l'esprit de tout ce que je dois faire à penser, enfin j'ai plus à penser que je dois faire tout ça et ça me permet de mieux m'organiser. Donc Notion franchement si c'est une application que j'ai à recommander pour tout ce qui est organisation etc, c'est celle-ci et si tu l'as jamais utilisée, t'as les tutoriels dont le mien qui sont disponibles. On reste dans l'organisation et dans la vidéo précédente je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui était organisation de son temps, donc tout ce qui va être time blocking etc. Donc pour ça je vous recommande vivement des calendriers digitaux comme par exemple Google Agenda ou même le Apple Calendar si vous êtes sur Apple, c'est égal, mais un agenda numérique qui vous permet de faire en fait des plages horaires on va dire qui vont être couvertes. Ça c'est peut-être ce qui manque un tout petit peu dans Notion où on voit un petit, ça va être des blocs et on va pas forcément voir la couvrance des heures. Donc par exemple pour l'agenda je vais quand même utiliser Google Calendar ou Apple Calendar avec plein de couleurs et en fait je vais bloquer tous mes temps, peu importe ce que je fais. Ça veut dire que je vais essayer de bloquer le temps idéal de sommeil, les temps de pause, les temps où je révise, les temps de cours et pas que seulement quand est-ce que je dois aller en classe, vraiment les séances d'exercice. Je vais vraiment essayer de tout bloquer. Ça me permet d'optimiser mon temps et ça me rassure aussi très honnêtement en début de semaine quand je vois que j'ai tout ce temps qui va être alloué aux différentes choses. Donc ce qui est génial avec un outil digital comme Google Calendar ou Apple Calendar, c'est que vous allez pouvoir organiser vos agendas en différentes sections. Par exemple dans mon agenda, donc j'ai en gros mon overview, mais j'ai certains agendas par exemple pour le laboratoire où je travaille, pour mes études, donc vraiment les cours etc, pour les études personnelles, donc quand c'est moi qui révise de mon côté certains sujets, pour YouTube également, donc ça me permet aussi de voir et de bien classifier. Vous pouvez changer les couleurs que vous voulez, donc vous pouvez rendre aussi votre calendrier de on va dire un petit peu plus attrayant et ça vous permet aussi de ne rien oublier. Donc franchement ces agendas pour moi c'est assez la base et je trouve qu'une fois qu'on a une semaine aussi plus organisée c'est un petit peu moins stressant parce que si on commence une semaine en se disant qu'on a 15 milliards de trucs à faire mais on sait même pas quand est-ce qu'on va trouver le temps dans la semaine, c'est compliqué. Et par exemple pour bloquer aussi un petit peu tous les temps de sport etc, pour essayer de garder un bon équilibre pendant les études supérieures, le time blocking couplé avec du coup ces applications là je trouve que c'est l'idéal. Évidemment il existe plein de calendriers, je vous partage dans cette vidéo les outils que moi j'utilise, mais vous pouvez voir aussi sur Pinterest etc comment les gens utilisent Google Agenda, Apple Calendar et c'est super bien organisé, c'est tout coloré etc. Donc je trouve que ça aide aussi à travailler, à se mettre dedans si on utilise un système en fait qui nous plaît et qui est plus organisé. Donc c'était ça pour l'organisation. Ensuite pour ceux ou celles qui nous regardent et qui ont vraiment des horaires de ministres ou qui doivent organiser par exemple je sais pas si vous êtes en doctorat et que vous avez des étudiants ou autres ou en même dans votre travail si vous regardez ça et qu'au final vous avez déjà un travail, Calendly c'est hyper utile pour montrer un petit peu vos créneaux de libre. Calendly c'est un outil qui va vous permettre et permettre aux autres de par exemple booker un petit peu un slot avec vous à certaines heures de la journée si par exemple vous êtes très occupé, par exemple pour un Zoom meeting, pour un rendez-vous etc. Donc ça peut-être qu'en études supérieures c'est pas le plus utile selon ce que vous faites,
mais si vous commencez même l'associatif ou autre, ça peut commencer à devenir ultra utile. Donc c'est le dernier outil un petit plus de time management, etc. que j'ai envie de mettre dans cette vidéo. Mais potentiellement, si vous cherchez un outil comme ça pour vous organiser, que entre guillemets les gens vous proposent des créneaux horaires pour vous voir, pour vous rencontrer, n'importe quoi qui vous arrange, Calendly, ça peut être aussi un bon outil pour vous. Maintenant, on va passer dans le vrai du sujet, on va dire, pour tout ce qui va être études. Donc quels sont les outils académiques que j'utilise pour étudier, pour mieux étudier, etc. Alors moi, j'utilise principalement les flashcards pour tout ce qui va être apprentissage par cœur, parce que c'est de l'apprentissage actif, ça me force à retrouver l'information que j'ai apprise plutôt que de relire mes cours, qui pour moi n'est pas forcément le plus efficace, parce que j'aurais tendance à me dire que je connais l'information, j'arrive à l'examen et en fait je connais pas du tout. Et l'application que j'utilise principalement, c'est Anki. Donc Anki, la version sur ordinateur, si je dis pas de bêtises, est gratuite. Je crois qu'il y a des versions gratuites sur smartphone, iPad, etc. pour synchroniser. D'autres versions sont payantes, donc ça il faut vérifier. Mais en tout cas, si vous utilisez que votre ordinateur, normalement il y a une version totalement gratuite que vous pouvez utiliser. Et ce qui est génial avec Anki, c'est que ça va coupler non seulement l'apprentissage actif, parce que c'est des flashcards, ça va vous demander de retrouver l'information, etc. pour bien être sûr que vous connaissez votre cours, mais ça va le coupler avec les répétitions espacées, parce que les répétitions espacées, c'est juste le fait que quand une information est nouvelle, elle peut demander beaucoup de temps et on va dire de maintenance à être retenue, alors que quand une information, vous l'avez vue plusieurs fois et qu'elle s'inscrit dans votre mémoire à long terme, vous avez besoin de la revoir à des intervalles beaucoup plus grands pour la retenir. Et en fait, Anki, dès qu'il va vous montrer une carte, il va vous demander un petit peu de la classer selon si c'est très difficile, très facile, etc. pour vous la remontrer à certains intervalles qui vont en fait vous permettre de vraiment imprimer cette information dans votre mémoire à long terme. Si l'information est très difficile, Anki va vous la remontrer dans vraiment peut-être 1 minute, voire 10 minutes, alors que si c'est très facile, elle va vous la remontrer que dans 4 jours. Et si dans 4 jours, vous voyez que c'est super simple, l'écart va être encore plus grand, elle vous la remontrera que dans 20 jours. Donc si vous commencez à utiliser Anki dès le début du semestre avec vos cours par cœur, vous vous retrouvez en révision avec que les informations qui vous manquent. C'est vrai que si vous devez tout revoir la veille, c'est un petit peu compliqué de vraiment utiliser le potentiel de Anki, alors que si vous commencez dès le début du semestre, vous allez mettre vos cours au fur et à mesure, revoir vos cours au fur et à mesure, et quand vous allez revoir certains cours, vous aurez que les informations qui sont pour vous les plus difficiles des cours précédents, alors que celles que vous avez compris reviendront vraiment plus tard dans le semestre, comme ça vous êtes sûr que vous couvrez tout et que vous oubliez rien. Et ce qui est génial avec Anki, c'est que vous pouvez avoir un gros tas de cartes et des sous-tas de cartes. Par exemple, moi je vais avoir de la matière, par exemple, je sais rien, je dis anatomie, je suis pas en médecine, mais imaginons que vous avez anatomie, et en dessous vous allez avoir certaines parties du corps, par exemple, je sais pas, le système digestif, le système respiratoire, les os, je sais pas, et ça va vous permettre en fait de revoir que certains tas de cartes, par exemple, si vous savez qu'aujourd'hui avec la méthode, par exemple, des répétitions espacées, vous devez revoir ce taquet de cartes, vous pouvez revoir que ce taquet de cartes, mais si en révision vous avez votre examen d'anatomie et vous devez tout revoir, vous pouvez cliquer sur le paquet anatomie et revoir tout directement. Donc je trouve que l'organisation pour Anki est super pratique, et donc en fait vous pouvez vraiment tout revoir, l'interface est vraiment facile à utiliser, vous pouvez créer vos cartes, les changer, mettre des tags, etc. pour vous y retrouver. Donc franchement Anki c'est un super outil. Mais si vous en avez marre de l'interface de Anki, il y a aussi Quizlet qui fonctionne un petit peu de la même manière, sauf que Quizlet, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a d'autres outils intégrés. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire un petit peu des petits jeux avec vos cartes, des sortes de petits tests qui vont vous demander soit de réécrire la réponse, soit de les retrouver, de les matcher ensemble, etc. Quizlet, c'est vraiment aussi un système de flashcards, ça vous permet aussi de vous organiser et de revoir les informations, mais il y a d'autres outils également de révision si vous en avez vraiment marre des flashcards, et c'est vrai que ça peut devenir un petit peu lassant à un moment, et Anki, vous pouvez aussi, si vous voulez vous forcer à savoir écrire la réponse mot pour mot, il y a cette fonctionnalité là qui n'existe pas dans Anki. Donc vraiment ces deux applications, c'est les celles que je recommanderais le plus pour l'apprentissage actif. La prochaine application, c'est l'application que j'ai découvert assez récemment et qui m'a énormément aidé dans les cours où je trouvais que c'était très difficile d'en voir le bout ou de comprendre un petit peu la structure du cours, certains cours étaient très déstructurés. C'est Miro. Alors Miro, il y a des fonctionnalités payantes, vous pouvez avoir la version premium, etc. qui vous permettent de faire plein d'organisateurs, etc. Mais il y a une version gratuite également, et Miro c'est pour faire des mind maps. Et les mind maps, j'ai découvert, pour moi c'est un outil extrêmement utile pour un peu organiser mon cours. J'avais des cours où je comprenais la matière mais je comprenais pas comment tout était relié, et en fait vous allez pouvoir mettre des post-it, des photos, mettre des sortes de flèches, etc. qui relient les informations aux autres. Et les mind maps, pour moi c'est ce qui a été le plus utile pour vraiment organiser mes études, organiser mes cours, être sûr que j'avais vraiment compris les concepts les uns avec les autres. Donc c'est une application qui peut être très utile, et je trouve que parfois avant de commencer un tas de cartes, parce que parfois les tas de cartes dans Anki et Quizlet vont arriver un petit peu dans le désordre, c'est un peu dur de comprendre en fait l'overview on va dire du cours. En utilisant Miro, vous pouvez avoir cette overview que vous allez faire pour être sûr que vous avez bien compris votre cours de manière assez colorée, et comme ça vous avez une sorte d'overview en résumé qui n'est pas que du texte de chaque cours. Donc ça c'est un outil que j'ai trouvé ultra utile, vous pouvez travailler aussi dessus à plusieurs, donc ça peut être pas mal. Donc franchement une application à vous recommander c'est Miro. Si vous avez jamais testé les mind maps, ça peut être aussi quelque chose pour vous si vous trouvez que vos cours sont un peu déstructurés et que vous avez besoin d'un petit peu plus de clarté. Alors désolée pour la pénombre et ce changement un petit peu de setting, en fait c'est le même setting mais dans la nuit. J'ai remarqué en faisant le montage que j'avais complètement oublié de parler d'une application qui est ultra importante, que j'utilise tous les jours, et du coup je me suis dit que je ne pouvais pas sortir la vidéo sans l'ajouter. Donc je filme ça
ça après coup pour rajouter cette application. Désolée parce qu'il fait un peu sombre, il fait 1000 degrés, ma chambre est sous les toits, donc si j'ouvre le store, c'est la mort. C'est pour toutes celles et ceux qui utilisent un iPad, GoodNotes ou Notability comme application pour prendre des notes. C'est vraiment les meilleures applications, je pense, qu'il y a sur le marché pour annoter vos cours, pour faire aussi des résumés à la main. Moi, j'utilise ça beaucoup aussi pour faire des formulaires. Par exemple, dans des examens, on a le droit de prendre une feuille recto verso parce que ça vous permet non seulement d'écrire un petit, mais après aussi de effacer, recommencer, etc. Il y a plein de fonctionnalités. Vous pouvez aussi prendre directement des notes. Si par exemple, vous pouvez connecter un clavier, et vous pouvez aussi avoir GoodNotes sur votre ordinateur qui vous permettent de récupérer vos notes, par exemple, sur votre iPad si vous êtes sur Mac. Donc ça, c'est vraiment des applications qui sont vraiment géniales et je ne voyais pas ne pas les inclure dans la vidéo alors que c'est celle que j'utilise tous les jours. Je prends très peu de notes, ça veut dire que je vais pas prendre des pages de notes pendant les cours, je vais directement annoter les slides quand les slides sont disponibles. Ça me permet de, entre guillemets, garder le flow de ce que le professeur ou la professeure est en train de dire parce que j'essaye pas de noter tout ce qu'il a dit alors que potentiellement certaines informations sont sur les slides. J'ajoute les informations importantes et après le cours, je fais mes flashcards. Donc GoodNotes Notability, surtout GoodNotes Notability, j'avoue que je l'ai encore jamais utilisé mais j'ai pas mal de potes qui l'utilisent et qui trouvent que c'est aussi très bien. C'est des bonnes applications si vous vous cherchez pour annoter un petit peu vos cours, vos slides, etc. Et je vous laisse repartir dans la suite de la vidéo. Évidemment, on est à l'époque de l'intelligence artificielle, donc comment ne pas parler de certaines applications. Vous avez ChatGPT, Gemini, etc. On sait aussi qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle avec, on va dire, modération et parcimonie aussi dans la manière qu'on a de l'utiliser. Mais quand on est étudiant, ça peut être un outil qui est extrêmement puissant, par exemple pour faire vos flashcards avec vos slides. Si vous avez justement trop de slides et que vous vous en sentez plus ou que vous êtes en retard, vous pouvez mettre par exemple votre PDF dans ChatGPT, dans Gemini, etc. à lui demander de vous faire vos flashcards. Et si vous l'exportez en format CSV, donc par exemple une colonne question, une colonne réponse, vous allez pouvoir importer ça directement dans une application comme Anki. Donc ça vous permet d'optimiser ce temps. Il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas d'erreur qui soit faite, évidemment. Mais si vous êtes vraiment à la bourre ou que vous voulez pas prendre le temps de faire ces flashcards mais que de les apprendre directement, ça peut être une bonne chose. Et évidemment l'intelligence artificielle a plein d'autres atouts pour plein de secteurs, on va dire, de l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage actif ou autre, pour certains résumés. Par exemple, j'ai fait un bachelor en bio-ingénierie et c'est vrai qu'il y avait des molécules ou des choses que je comprenais pas trop, des termes en biologie, et je trouve que parfois c'était un peu compliqué quand on fait une recherche internet assez classique de retrouver exactement ce que faisait cette chose, comment elle était reliée, et surtout pour la vulgarisation de certains concepts qui peuvent être parfois difficiles. Je trouve que les intelligences artificielles, c'est aussi un très bon outil dans cet apprentissage-là. Je vous dis pas d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire vos rapports, surtout que maintenant il y a de plus en plus de checks sur si vous avez utilisé de l'intelligence artificielle ou pas pour vendre vos travaux. Mais je trouve que par exemple, quand un concept est très difficile, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de vulgariser ça comme si vous étiez un enfant, et il va utiliser des termes beaucoup plus simples et ça va être beaucoup plus simple de comprendre. D'ailleurs, c'est un conseil un petit peu intégré, mais si vous voulez être sûr d'avoir bien compris un concept dans votre cours, il faut que vous soyez en guillemets capable de pouvoir le réexpliquer à un enfant ou quelqu'un qui n'y connaît rien. Ça prouve que vous avez vraiment compris le concept même et pas une sorte d'idée en guillemets de ce que vous êtes censé savoir. Donc toutes ces applications là, choisissez en guillemets celles que vous préférez, mais évidemment il faut toujours utiliser ça avec parcimonie. Mais on sait aussi qu'à l'époque de maintenant, plein d'applications ont un système d'intelligence artificielle intégré aussi. Mais quand on est étudiant, ça peut être un outil qui est assez puissant, donc regardez un petit peu ça, mais on l'utilise toujours en faisant un petit peu attention. Ce conseil il s'applique pour tous ceux qui font soit des études pas dans leur langue maternelle ou alors qu'ils savent qu'ils auront pas mal besoin d'utiliser de l'anglais ou d'autres langues ou de traduire des textes. DeepL, c'est je pense de loin la meilleure application pour la traduction. Donc si vous avez besoin de traduire un texte que vous avez écrit en français, en anglais, ou de comprendre un texte en anglais, je pense que c'est une des applications qui est la mieux construite dans le sens de la véracité et on va dire la précision des mots qu'elle utilise pour traduire votre texte. Donc je pense que c'est ultra utile pour des travaux, etc. si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais. D'ailleurs j'ai pas mal de vidéos sur les apprentissages de langues si ça vous intéresse aussi sur cette chaîne, et j'ai envie d'en refaire en français prochainement, mais c'est pas le sujet. Mais DeepL, c'est vraiment l'application je trouve la plus utile, surtout pour surtout si vous voulez traduire en anglais ou de l'anglais au français, n'importe quoi. S'il y a une application à avoir, je trouve que c'est limite mieux que par exemple Reverso, encore bien mieux que Google Traduction ou autre. Donc DeepL, s'il y a une application que vous devez garder pour la traduction des langues, ce serait celle-là. Ça, c'est l'application pour toutes celles et ceux qui ont un petit peu du mal à rester concentrés, qui se retrouvent toujours à se sortir un petit peu de leur moment de révision et de concentration, qui se retrouvent sur leur téléphone à scroller ou à faire tout ce qu'ils ne devaient pas faire. Forest, c'est peut-être l'application pour vous. Donc si je me trompe pas, Forest, elle n'est pas gratuite, donc évidemment vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Toutes ces applications que je vous suggère, c'est ce que moi j'utilise et qui peut être utile, mais ne vous sentez obligé évidemment de rien. Forest, c'est une application qui va vous permettre en guillemets de faire pousser des petits arbres, d'avoir votre petit jardin et de mettre une sorte de timer pour quand vous allez réviser. Donc ça veut dire que vous allez mettre un timer par exemple sur Forest pour votre session de révision, je sais pas, d'1 heure ou autre, et ça va faire pousser un arbre pendant cette session
session. Et si vous allez sur votre téléphone pendant cette session autre que sur Forest, l'arbre va tout simplement mourir. Et du coup, dans votre jardin, vous aurez un arbre tout moche. C'est extrêmement psychologique, c'est vraiment des petits conseils un petit peu sortis de nulle part, mais Forest, au final, c'est très... ouais, c'est vraiment psychologique, je pense qu'on peut le dire, mais ça peut, entre guillemets, vous inciter à justement vous dire que vous n'allez pas toucher votre téléphone, etc. Et je pense qu'il y a un truc au fur et à mesure, quand vous avez votre jardin qui se développe avec plein d'arbres parce que vous avez vraiment bien travaillé, ce truc que vous avez envie de garder, de pas justement avoir un arbre tout moche au milieu de votre jardin. Donc Forest, c'est pour tous ceux qui ont de la peine à se concentrer et qui ont envie d'utiliser la technique Pomodoro. Donc Pomodoro, c'est en gros un cycle de travail et des pauses. Généralement, on dit que c'est, je crois, 15 minutes de travail ou 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Personnellement, je n'utilise jamais ces intervalles parce que je trouve que c'est beaucoup trop court. Je trouve que vraiment 25 minutes, on est à peine dedans, qu'il faut déjà s'arrêter. Et moi, ça m'interrompt plus qu'autre chose. Mais Pomodoro, en soi, vous adaptez vous comme vous voulez. Si vous voulez faire des intervalles plus longs, etc. et des pauses plus petites ou des pauses plus longues, entre guillemets, après des intervalles plus grands, vous faites vraiment comme vous le sentez. La prochaine application, je crois qu'elle fonctionne en Suisse et en France parce que je l'ai peut-être pas dit, mais je suis en Suisse parce que je l'avais vu sur aussi une liste en fait de recommandations pour des applications françaises, mais on l'a également en Suisse, c'est l'application Affluence. Affluence, ça vous permet de savoir l'affluence justement dans les bibliothèques universitaires. Ça paraît vraiment bête comme ça, mais je vous promets que ça va faire la différence. Vous allez voir si vous découvrez un peu ces études supérieures que parfois les bibliothèques universitaires ou autres sont extrêmement pleines. Donc plutôt que de perdre votre temps à tourner alors que la bibliothèque est pleine, vous pouvez checker à l'avance quelles sont les bibliothèques qui sont disponibles, qu'est-ce qui est plein, etc. et d'avoir un peu une estimation. Ça vous permet de gagner vraiment du temps plutôt que de vous balader en fait et de vous perdre à vraiment chercher une place alors que de toute façon la bibliothèque était pleine. Donc Affluence, je pense que c'est une des applications que je recommanderais le plus, juste pour que vous soyez organisé, juste pour que vous sachiez également où aller, quand est-ce que ça vaut la peine ou pas. La petite application comme ça, le petit conseil, c'est mieux et vous perdez pas votre temps. Cette application, ça va plus être pas pour gérer l'administratif, mais quand vous allez devoir rendre un projet ou par exemple pour vous organiser, c'est tout ce qui va être Cam Scanner, je crois, mais Cam Scanner, je sais plus, je crois qu'il y a une version gratuite aussi, I Love PDF, etc. Donc c'est tout ce qui va vous permettre de gérer entre guillemets vos documents papier et de pouvoir les digitaliser parce que si vous voulez avoir tout qui est au même endroit, c'est ultra important. I Love PDF, c'est un site internet que je pense beaucoup de gens qui regardent cette vidéo ont potentiellement déjà utilisé. Ça vous permet de fusionner des PDF ensemble, de les split en différents intervalles, etc. Si par exemple vous avez un document qui est ensemble que vous devez séparer ou alors que vous voulez fusionner tout votre cours ensemble pour avoir qu'un document à la fin, I Love PDF, c'est extrêmement pratique et utile. Vous mettez juste vos documents et ça vous rend directement le document que vous avez besoin. Et tout ce qui va être plus Cam Scanner, il y a aussi d'autres applications que je peux vous mettre ici. Ça va vous permettre de scanner avec votre téléphone un document PDF ou un passeport ou une carte d'identité et de les digitaliser. Donc pour les avoir directement en ligne, c'est extrêmement pratique pour rester organisé et pour pas que vous perdiez un document important. Vous prenez juste votre téléphone, vous le digitalisez, vous l'exportez sur votre ordinateur et comme ça vous les avez organisés et bien. Dans pas mal de ces applications, il y a toujours des versions payantes. I Love PDF, la dernière fois que j'ai checké, c'était gratuit, mais je sais pas si c'est toujours le cas maintenant. Cam Scanner, il y a des versions également payantes, mais je crois que si vous quittez au début, vous avez, je pense, une limite, je pense, par jour de documents que vous pouvez scanner, mais ça peut déjà vous permettre de faire quelque chose. Mais ça, c'est hyper utile d'avoir quelque chose qui vous permette de tout rassembler et de tout digitaliser. Donc ces applications-là sont hyper utiles. Alors ça, ces deux applications, c'est vraiment les applications qui vont vous aider à faire des jolis rendus, par exemple des jolis PowerPoint, des posters si vous avez besoin d'en faire dans certains cours, etc. C'est Canva et BioRender. BioRender, on va y revenir tout de suite, mais Canva, c'est une application que je pense que vous connaissez peut-être déjà, qui vous permet de mettre en page des documents, de mettre en page des slides, donc c'est vraiment avec énormément de templates qui sont disponibles, beaucoup plus que si vous utilisez directement PowerPoint. Il y a plein d'icônes que vous pouvez mettre, donc il y a une version payante, mais avec la version gratuite, vous avez déjà plein d'icônes assez jolies pour illustrer vos propos, pour avoir des slides assez dynamiques selon le contexte également, faire des posters. On avait dû faire dans un cours un poster et on avait tout fait sur Canva pour bien s'organiser, c'est vachement pratique parce que vous pouvez mettre les boucles de texte où vous voulez, vous mettez les icônes que vous voulez, les couleurs que vous voulez, etc., le format que vous voulez. Et il y a énormément de templates qui existent déjà, donc Canva, si vous avez des choses à rendre ou des présentations à faire, quelque chose d'assez esthétique, ça peut être pas mal. Et je vous parlais de BioRender, donc BioRender, c'est un petit peu pour toutes celles et tous ceux qui sont plus dans tout ce qui est justement biologie, médicale, etc. C'est un peu le Canva pour les biologistes, pour les scientifiques, parce que vous avez énormément d'icônes en fait qui sont juste scientifiques. Donc par exemple des pipettes, des cellules, des souris, enfin n'importe quoi. Ça vous permet de faire vos figures pour certains laboratoires que vous devez rendre, certains rapports ou autres. BioRender, on l'utilise beaucoup dans mes cours en neuro pour faire un petit peu des illustrations de nos slides pour les présentations, que vous n'allez pas forcément trouver les bonnes icônes sur Canva. Donc BioRender, c'est un petit peu l'application, je trouve hyper utile. C'est assez limité BioRender si vous n'avez pas la version gratuite. Nous, on s'est toujours débrouillé pour l'instant avec la version gratuite où en fait on n'a plus droit, je crois, qu'à une page, enfin que certains, un nombre limité de symboles. Donc c'est vrai que si vous savez que vous allez l'utiliser vraiment énormément, ça peut être un bon investissement, mais pour l'instant avec la version gratuite, vous pouvez déjà faire
pas mal de choses. Donc BioRender et Canva, c'est vraiment vos outils préférés pour tout ce qui va être présentation, mise en page, etc. Et on finit la vidéo avec un bon plan. Et c'est Too Good To Go. Je savais pas que ça existait aussi en France, mais je l'ai aussi vu dans une liste, donc je vais le mettre. Quand on est étudiant, c'est toujours un petit peu la galère de, entre guillemets, manger, on va dire, de manière saine et de manière pas trop chère, parce que les budgets sont assez réduits. Too Good To Go, si vous connaissez pas, ça vous permet en fait de, quand les restaurants, les magasins, etc. vont fermer, surtout les magasins, je sais pas, que vous pouvez trouver dans les gares, ou les magasins plus qui vendent de la nourriture, des boulangeries, etc. Ou alors des grands supermarchés, ils vont à la fin, à la fermeture, en guillemets, vendre des sacs, des Too Good To Go, avec un petit peu les invendus qui vont plus être bons bientôt, vraiment moins cher. Donc ça veut dire que vous allez vous connecter sur l'app, et surtout le soir, ils vont mettre que vous pouvez réserver un Too Good To Go pour cette enseigne. Vous allez aller chercher à cette enseigne un sac avec plein de choses, et franchement, pour ce qu'ils mettent parfois, pour le prix que vous payez, il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Évidemment, c'est des choses qui forcément doivent se consommer assez vite, mais quand on est étudiant, je trouve que c'est un vraiment bon plan. Ça vous permet d'économiser de l'argent, de manger potentiellement plus sainement, parce que vous aurez la possibilité de manger dans certains endroits que vous mangerez pas forcément. Par exemple, parfois il y a des Too Good To Go dans des sushis, et on se retrouve à pouvoir manger des sushis de manière vraiment pas chère, ou alors dans des supermarchés où ils vont vous mettre plein de yogourts, etc. pour aussi des prix cassés. Donc Too Good To Go, j'ai envie d'inclure un petit peu un bon conseil pour les étudiants qui nous regardent. C'est une bonne idée et c'est gratuit, vous installez et comme ça vous pouvez regarder au jour le jour s'il y a des sacs qui vous intéressent. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo Back to School. Si vous avez des applications à recommander, je serais hyper curieuse aussi, parce que je suis toujours ouverte à un petit peu développer ma manière de réviser, ma manière d'apprendre, etc. Donc je vous invite à me les mettre dans les commentaires, comme ça on peut tous échanger un petit peu nos bons plans études. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne et à laisser un like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à me dire également si jamais il y a des choses particulières que vous voulez voir pour la suite de cette série Back to School. C'est une série que j'adore faire, j'adore partager un petit peu tout ce que j'ai découvert au long de mes études supérieures. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite.